Journée qui sera à marquer d'une pierre blanche. Tellement tout se déroule comme prévu. Pas prévu par moi, hein. Moi, je ne fais qu'être un messager. Comme prévu dans les prophéties. Le premier fil, ça a été le pogrom du 7 octobre. Le deuxième, ça a été le retour de Donald Trump. Et le troisième, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire la destruction du régime des mollahs. Et peut-être la renaissance de l'Iran libre, peuple perse qui n'avait rien à faire dans cette folie islamiste et qui était pris en otage depuis 47 ans. Alors je dis filtre parce que c'est simple. Tous ceux qui le 8 octobre, dès le 8 octobre, ont pris parti contre Israël et le droit à sa défense et à sa survie. Et je dis bien survie, mesdames et messieurs, parce que dans le troisième filtre, dont je parlerai tout à l'heure, vous comprenez que c'était bien une question de survie. Tous ceux ensuite qui sont des anti-Trump et qui ont, par exemple, pour l'élection il y a un an, quelque part souhaité la victoire de Kamala Harris, c'est-à-dire des démocrates, c'est-à-dire des opérateurs principaux, des démocrates américains, les opérateurs principaux du mondialisme en vérité, du plan numéro 1, c'est-à-dire Grand Reset, Forum économique mondial, Schwab, tous les outils qu'ils nous placent, les Macron, les Stermer, les Van der Leyen, les Sanchez, les Trudeau à l'époque. Donc ils étaient pour ce camp-là, c'est-à-dire le camp des anti-patriotes, d'accord ? Et je crois qu'ils s'en rendaient même pas compte, c'est ça qui fait de la peine. Donc ils étaient juste contre Trump, ok. Et puis bien sûr contre Trump, quand on est contre Trump, on est contre Israël et on est antisioniste évidemment, et accessoirement antisémite évidemment, parce que j'ai démontré par A plus B que l'antisionisme était de l'antisémitisme. Et je ne vais pas refaire le développement, ça ne sert à rien, personne n'écoute. Et le troisième fil, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à une véritable révolution qui est aidée de l'extérieur, comme toute, finalement, révolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et je voudrais avoir une petite pensée, de même que j'avais une petite pensée à l'époque pour tous ceux qui ont joui pendant 2 ans et qui ont surfé bien sûr au niveau des vues, de l'oseille, etc. sur leur chaîne en faisant des débats tous les jours. Oui, c'est la fin d'Israël, oui, c'est Israël, tic-tac Israël, etc. Et comme je dis souvent, après ils ont eu les beepers, après ils ont eu le Hamas, après ils ont eu les Houthis, au revoir. Et là ils ont le clou final, au revoir les mollahs bientôt évidemment. Donc je vais aller plus loin parce que là c'était vraiment les antisémites, antisionistes déchaînés. Mais là je vois qu'ils ont été rejoints ce matin par tous ceux dont je parle aussi, qui sont d'autres putaclics, qui ne sont pas des Soral, pas des Dieudonné, pas des Youssef Indy, pas des Jovanovic, pas des GPTV profondes, c'est-à-dire toute la lie antisémite de Camelot, même des Juvin Brunet non plus. Non, ce sont des gens qui sont beaucoup plus sains. Ce sont des gens qui font des mouvements citoyens. Ce sont des gens qui ont des très bonnes analyses, par exemple, sur l'Union européenne. Et pourtant, malgré tout, 20 ans de propagande dans l'éducation nationale, 20 ans de propagande dans les universités, 20 ans de propagande dans les syndicats, 20 ans de propagande dans les petites associations culturo-sportives, etc. 20 ans de propagande anti-sioniste, anti-Israël. On arrive à un point extraordinaire où tous ces mouvements, tous ces gens que j'ai fréquentés beaucoup, enfin avec qui j'ai travaillé beaucoup, sont tous sur la ligne anti-sioniste. Donc aujourd'hui, ils font tous le même tweet. Je vais dire au moins non, voilà. Par exemple Murer, Philippe Murer. J'ai rien contre lui, je vous assure. Je trouve ça assez déplorable qu'il n'ait même pas le courage de me répondre, alors qu'il me connaît depuis des années. Il sait qu'il ne faut pas répondre à Walter Boujna, sinon on se fait plier. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Ah ben ça ne nous concerne pas. Ah oui non mais bon c'est une guerre après tout pour protéger Israël. Oui mais attention parce que après il va mettre un peu le suspense. Oui mais attention parce que quand même derrière l'Iran il y a la Chine, il y a la Russie, ça peut être une guerre mondiale. Et bon bref un discours complètement ridicule. Il fait partie des gens qui bien sûr en 38 à Munich auraient fait comme comment il s'appelle l'anglais là, Chamberlain. Ils auraient été contents. Ils seraient descendus de l'avion en revenant d'aller voir Hitler, dire ah ben super, on a gagné la paix. Ils n'ont pas compris ces gens-là que la soumission n'amène jamais la paix, surtout avec les islamistes. Donc ce sont des gens qui, parce que c'est Israël, derrière, et les États-Unis, comme ils sont anti-sionistes à fond et anti-américains primaires, ils partent du principe que c'est une mauvaise guerre.
En revanche, comme je lui disais d'ailleurs dans un tweet, dommage qu'ils répondent pas, je comprends pas pourquoi ces gens veulent pas débattre avec moi, je sais pas. Je sais que je suis un peu trop percutant, mais je veux dire, ils sont tous dans la ouate, je comprends pas. Ils veulent retourner un pays, ils sont pas capables de débattre. C'est un truc de fou, quoi. Comme je lui disais, par contre, lui, pour la guerre en Russie, là, il est d'accord. Ah là, il est super d'accord, là, il est pro-russe à fond, comme plein d'autres, hein, d'ailleurs. Bon, j'ai rien contre la Russie, mais enfin, je trouve ça extraordinaire. Et pareil, comme je lui ai dit pour rigoler, il rêverait, tous ces gens-là, que Poutine envoie ses soldats ou je sais pas quoi, et qu'il nous dégage de Macron. Et là, il dirait pas, oui, mais c'est de l'ingérence internationale, nanana, la souveraineté nationale. Ils me font marrer. Alors, vous savez, c'est des gens qui sont bien sûr comme moi, pour la sortie de l'Union Européenne, qui s'aperçoivent bien sûr qu'on n'a plus aucune souveraineté, ni nationale, ni populaire, dans ce pays, qu'on est complètement pris en otage par une caste énarco-maçonnique, entre parenthèses, et soumis bien sûr à l'islam, mais ça, ils veulent pas le voir parce qu'ils sont antisémites. Bon, bref. Alors la souveraineté nationale, d'accord. Ah oui, mais quand même, il y a des frontières, le droit international à double vitesse. Hein. Quand c'est contre Israël, tout le monde se déchaîne. Il y a des trucs partout dans le monde, personne n'en parle, parce qu'il n'y a pas de juifs. Mais bon, passons. Mais ces gens-là, qui font en plus des mouvements citoyens, c'est quoi leur principale préoccupation, et la mienne aussi? C'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, ça va au-dessus de la souveraineté nationale. La souveraineté populaire, c'est quand un régime est légitime. C'est ça la souveraineté populaire. Donc bon, nous, on a ni l'un ni l'autre, ok. Mais en Iran, on vous fait encore croire que la majorité du peuple iranien est content du régime des mollahs. On vous le fait croire. Et eux, ils veulent le croire juste parce que l'Iran est ennemi, enfin l'Iran. Les mollahs sont des ennemis des Américains et d'Israël. C'est tout, c'est tout. Vous enlevez ces ennemis-là, Murer serait le premier à dire il faut intervenir, il faut sauver le peuple iranien, etc. Donc tout leur raisonnement géopolitique, même à Berkane, j'ai vu qu'il a fait un tweet ridicule, enfin bref, tous leurs raisonnements géopolitiques n'ont qu'un seul filtre. Hein, c'est pas Maxwell, hein, Guilaine peut-être. Ils n'ont qu'un seul filtre. On est anti-sioniste, anti-Israël, anti-américain. C'est tout, c'est tout. Ne cherchez pas de logique, ne cherchez pas d'équilibre, ne cherchez pas de justice dans leur raisonnement. C'est tout. Et ils savent que ça, c'est vendeur. Et moi, je le sais que le contraire, ça crée un boycott. Regardez bien autour de vous. Est-ce que vous avez un seul dissident politique qui lance un mouvement politique citoyen, patriote, souverainiste, et qui dit ouvertement je suis sioniste et je vous emmerde et je vais vous démontrer pourquoi? Non, il n'y en a pas un qui a osé. Et le seul qui a osé, c'est moi. Et le seul qui est boycotté partout, même par son camp, c'est moi. Tout ça pour vous dire que la souveraineté nationale, c'est de la merde s'il n'y a pas à la base la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire aujourd'hui en Iran, c'est certainement pas le régime des mollahs. Voilà. Ok? Donc j'ai une petite pensée pour tous ces gens qui voient tout leur monde s'écrouler. Ils étaient anti-Trump, Trump est en train de refaçonner le monde. Ils étaient anti-sionistes, ils comprennent toujours pas, mais peut-être ça viendra, on sait jamais, que le sionisme c'est du patriotisme, c'est le contraire du mondialisme. Ils étaient antisémites, bon bah ça je peux pas lutter, c'est une maladie. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà. Donc conclusion pour finir, c'est 3 filtres. Vous voyez juste comment certaines personnes ont réagi au 7 octobre, à la victoire de Trump et à aujourd'hui, et vous avez toute la liste, soit des islamo-collabos, soit des des gauchistes, anti-France aussi, et anti-christianisme aussi, et anti-sémites, d'accord? Et soit vous avez des opportunistes putaclic qui font ça parce qu'ils veulent gagner de l'argent ou ils sont payés pour ça. Vous avez compris? Et ça, c'est les vrais filtres. Walter Boujna, merci. À bientôt.